Imaginez un désert qui se transforme soudain en une oasis verte avec des ruisseaux et une riche végétation. Cela semble magique, n'est-ce pas, mais ce n'est pas de la magie. C'est l'œuvre des castors. Ces créatures peuvent transformer une zone désertique en un lieu naturel vivant. Prenons l'exemple de ce petit ruisseau situé dans l'état sec du Nevada, qui a été ignoré pendant des années et presque dépourvu de végétation. Pourtant, un jour, tout a changé et le petit ruisseau est devenu une oasis étonnante. De nombreuses personnes ayant vu les photos ont probablement cru qu'un miracle s'était produit ici. On peut dire cela. Mais ce miracle a été réalisé par les remarquables castors. Il leur a fallu 30 ans pour transformer les ruisseaux en une oasis vivante. Mais commençons par le début. Tout a commencé avec le pâturage du bétail. Lorsque les colons européens sont arrivés il y a 200 ans, ils n'ont pas réalisé que le fait de faire paître des animaux près des cours d'eau pouvait être néfaste. Les animaux ont consommé toute la végétation et ont fini par rendre la région stérile. En conséquence, le ruisseau s'est presque asséché et l'eau a disparu. Dans les années 80, les écologistes ont interdit le pâturage du bétail près du ruisseau, ce qui a permis à la végétation de se reconstituer. L'eau a commencé à revenir au même moment. Au cours de cette période, des familles de castors, connues pour la construction de barrages qui ralentissent l'écoulement de l'eau, sont arrivées formant des étangs artificiels. Cela augmente le niveau de la nappe phréatique et stimule la croissance de la végétation, ce qui attire davantage d'animaux. C'est ainsi que se forme un écosystème bénéfique à la vie terrestre et aquatique. Grâce aux castors, une zone autrefois désertique est devenue un habitat riche en espèces diverses. Voyons comment les castors construisent leurs barrages. Dans un premier temps, ils posent des fondations en pierre, puis ils tressent des arbres tombés, des branches et des bâtons qu'ils ramassent. Les castors utilisent leurs dents acérées pour mâcher les branches, qui leur servent à la fois de nourriture et de matériaux de construction. Les barrages sont renforcés par de la végétation et du limon, ce qui les rend très robustes. Une fois le barrage terminé, ils créent un étang où les plantes prospèrent et les animaux vivent. Cependant, il arrive que les castors ne soient pas satisfaits de leur habitat et décident de le déplacer. Le barrage se désagrège alors lentement. L'eau s'écoule et la zone s'assèche, se remplissant de débris végétaux et de sédiments. Avec le temps, cet endroit peut devenir une prairie propice au pâturage. Il convient de noter que le cours d'eau reste intact. Des arbres comme les trembles, les saules et d'autres espèces préférées des castors commencent à pousser dans la prairie. Les castors reviennent naturellement dans ces zones, entamant un nouveau cycle et mettant fin au précédent. D'ailleurs, saviez-vous qu'un seul barrage de castors peut améliorer considérablement l'habitat de nombreux poissons, insectes, oiseaux et mammifères à l'intérieur et autour de la rivière? Il s'agit d'une méthode naturelle simple pour rajeunir le paysage, sans machines ni travaux de terrassement. Rien que des castors, des dents, des pattes et des queues. Mais ce n'est pas tout ce que ces animaux peuvent faire. Les castors peuvent également contribuer à prévenir les inondations. Comment cela est-il possible? Leurs barrages permettent à l'eau de s'écouler par-dessus. Et lors de fortes pluies, lorsqu'une rivière ou un lac déborde, le barrage libère lentement l'excédent d'eau, réduisant ainsi la hauteur des vagues d'inondation. En outre, les castors peuvent se protéger contre les incendies en construisant des barrages. Ils créent des zones humides, ce qui rend la région environnante plus humide. Lorsqu'un incendie se déclare, il évite généralement les zones humides, préférant la végétation sèche plus éloignée. Les espaces verts à proximité des étangs aménagés par les castors servent de refuge aux animaux qui ne peuvent pas fuir le feu. Ainsi, alors que d'autres zones peuvent brûler, les environs de l'étang restent pratiquement intacts. Voici maintenant quelques faits intéressants. Les huttes de castors servent souvent d'abri à d'autres animaux, qu'elles soient occupées ou abandonnées. Les oiseaux aquatiques, par exemple, peuvent nicher dans ces zones. Les poissons se développent mieux dans les endroits où il y a des barrages. Il est important de noter que les castors ne mangent pas de poissons. Les recherches montrent que leurs barrages sont bénéfiques pour les populations de saumon. Les étangs de castors abritent également des insectes qui servent de nourriture à divers animaux, dont le saumon. Les castors contrôlent même la température de l'eau dans leurs étangs, créant ainsi des conditions idéales pour toutes les créatures. En outre, les barrages favorisent les populations de grenouilles et de crapauds en offrant des sites abrités où leurs larves peuvent se développer dans des conditions plus chaudes. Les oiseaux chanteurs prospèrent également dans ces habitats où ils trouvent à la fois de la nourriture et un abri. Il n'est pas surprenant que les étangs de castors présentent une plus grande biodiversité que n'importe quel autre plan d'eau, comme l'ont confirmé de nombreuses études. Les castors, autrefois presque disparus, sont aujourd'hui considérés comme essentiels à l'écosystème. Ces mammifères étaient autrefois répandus dans le monde entier, mais la traite des fourrures du 16e au 19e siècle a failli les anéantir. Récemment, leur nombre a commencé à se rétablir.
grâce aux écologistes. Cependant, il ne reste plus que 10 millions de castors dans le monde, contre 100 millions rien qu'en Amérique du Nord. On pense que les sables chauds et stériles du sud-ouest des États-Unis sont dus à l'extermination des castors. Lorsque les animaux prospéraient ici, la région était beaucoup plus verte. Heureusement, les gens ont pris conscience de l'impact qu'il avait sur les terres arides et ont commencé à y remédier. Aujourd'hui, les castors sont réinstallés dans des zones qui ont besoin de verdure. Ils déplacent également des animaux d'endroits où ils causent des dommages vers des endroits où leurs barrages sont bénéfiques. Par exemple, dans les années 1940, l'Idaho a mené une campagne de parachutage de castors dans des boîtes vers de nouveaux sites. Je me demande si quelqu'un savait à l'époque que les castors pouvaient sauter en parachute. Les castors étaient placés dans une caisse à laquelle était attaché un parachute, et la caisse était larguée d'un avion au-dessus de la zone choisie. À l'atterrissage, les castors commençaient leur tâche. Comme nous le savons, cette méthode a donné d'excellents résultats, notamment grâce à la force de travail et à la gratuité. Si l'on considère que la nature est cruciale pour les animaux et les humains, nous avons une dette envers les castors. Il est fascinant de constater que la valeur annuelle de leur travail est estimée à environ 630 millions de dollars. Les castors accomplissent des tâches vitales sans attendre de remerciements. Cela peut sembler amusant, mais il convient de réfléchir à ce qui est vraiment remarquable. Les castors accomplissent tout ce travail incroyable sans technologie moderne ni machine. Grâce à leur instinct inné, les castors parviennent non seulement à survivre, mais aussi à améliorer l'environnement en créant des écosystèmes où la vie s'épanouit. Nous devrions en tenir compte lorsque nous rencontrons des champs brûlés ou des rivières asséchées. Il serait bon de se souvenir de ces petits ingénieurs, car les castors sont les mieux placés pour savoir comment reconstruire et nourrir le monde naturel. Il est intéressant de noter que les scientifiques s'inspirent des castors pour développer des systèmes d'irrigation artificielle et gérer les forêts en utilisant les principes appliqués par ces animaux depuis des millénaires. Les castors illustrent l'interconnexion de la nature et montrent comment de petites créatures peuvent maintenir l'équilibre des écosystèmes. Imaginez maintenant un monde sans castors. Nous devrions trouver de nouveaux moyens coûteux de restaurer la nature et gaspiller des milliards en écosystèmes artificiels. C'est pourquoi la protection de ces animaux étonnants est cruciale, car non seulement ils vivent sur notre planète, mais ils sont aussi de véritables héros de la restauration de l'environnement. La prochaine fois que vous passerez devant une rivière ou un étang calme, pensez qu'un castor pourrait se trouver à proximité, un gardien silencieux de la nature en train de se transformer.